Bonjour, chers parents. Je suis Véronique Pelletier, directrice du service éducatif de l'Association québécoise des centres de la petite enfance, la QCPE pour les intimes. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de l'évaluation de la qualité de votre service de garde et vous donner les bonnes informations pour bien comprendre. L'évaluation de la qualité, c'est une mesure du gouvernement du Québec qui existe depuis 2019. Le but, c'est de s'assurer que tous les enfants reçoivent des services de garde de grande qualité, peu importe le type de service de garde qu'ils fréquentent. Ça se déploie progressivement et ça va continuer encore quelques années. Donc, actuellement, certains lieux n'ont pas été évalués, d'autres ont été évalués une fois et même deux fois. Donc, tout ça, c'est normal et ça va se faire graduellement partout au Québec. Actuellement, ce qu'on vit, c'est la première vague de publication des résultats. Donc, tous les milieux qui ont été évalués depuis 2019 vont voir leurs résultats publiés pour tous les parents du Québec. Les autres milieux auront leurs résultats publiés au fur et à mesure. Ce qui m'amène à vous parler de ce que vous allez voir sur la page web du ministère de la Famille. Un élément à regarder, c'est la date de la visite. Donc, comme je l'ai mentionné, les visites se passent depuis 2019. Donc, sachez que si cette date-là date de plusieurs années, les choses ont pu beaucoup changer depuis. Qu'est-ce qui est évalué et comment c'est évalué? En fait, c'est vraiment une firme externe qui vient avec des outils objectifs et standardisés qui se promènent partout au Québec, qui vont faire cette évaluation-là. Donc, les résultats sont assez fiables et c'est vraiment fait pour que tous les services de garde aient droit là, à la même évaluation. Qu'est-ce qui est évalué? Trois éléments qui ont des seuils à atteindre. Le premier, c'est la qualité des interactions adultes-enfants. Donc, toutes les interactions entre le personnel éducateur et les enfants de leur groupe. Le seuil que vous allez voir, c'est en fait trois catégories d'interactions qui sont regroupées ensemble et ces catégories-là doivent toutes être atteintes. On a le soutien émotionnel, donc la chaleur, le réconfort, la gestion des émotions. Après, on a la gestion de groupe, tout ce qui est attrait aux consignes, les routines, l'organisation de la vie en collectivité. Et on a le soutien à la pensée et au langage, donc les discussions avec les enfants, les questionnements, la rétroaction, donc toutes les stratégies pour venir faire marcher le cerveau de nos tout-petits. Si le seuil n'est pas atteint dans l'une des catégories que je vous ai mis, vous allez avoir une note globale qui est un seuil qui est non atteint. Sur le site du ministère de la Famille, vous allez voir seuil atteint. Donc, toutes les catégories que je vous ai nommées, c'était super. Et quand c'est non atteint, souvent, c'est qu'il y a un type d'interaction qui n'était pas présente en quantité suffisante. Donc, allez poser la question à votre gestionnaire. Votre gestionnaire a le détail là, de quel type d'interaction qui est là. Puis, ça vient bien sûr orienter le processus d'amélioration qui est mis en place là, suite à cette évaluation-là. Un autre point qui est évalué, c'est la qualité des aménagements des locaux. Donc, on regarde vraiment le local de l'enfant, le local d'appartenance du groupe d'enfants, et on regarde comment l'espace est organisé, comment le matériel est disposé pour que ça soit à portée des enfants. En fait, on regarde tout ce a trait, ce qui encourage l'autonomie, la sécurité physique et affective. Le troisième élément qui est évalué, que vous allez voir, c'est l'observation et la planification. Comme vous le savez peut-être, le personnel éducateur a tout un processus pour fournir un environnement de grande qualité et ça inclut la prise d'observation sur les forces, les intérêts, les défis, le développement des enfants, leur interaction entre eux. Donc, quotidiennement, le personnel prend des observations et l'utilise pour venir faire leur planification, c'est-à-dire adapter l'environnement, préparer des activités, des chants, des interactions, des interventions, des adaptations. Donc, c'est vraiment tout ce processus-là qui est plus un processus qui est connu à l'interne, qui est regardé à l'aide des référentiels, des outils utilisés et des traces écrites du personnel éducateur aussi. Donc, vous allez voir ces trois catégories-là avec les seuils. Sachez que le plan d'action est demandé seulement aux milieux qui n'ont pas atteint l'un ou plusieurs des seuils. Le plan d'action est déposé au ministère de la Famille et c'est le ministère de la Famille qui va faire un suivi de tout ça et qui va renvoyer une équipe regarder, refaire une visite aussi. Par contre, c'est vraiment une bonne pratique parce que même, vous pouvez le demander au gestionnaire de votre installation, même si on atteint tous les seuils, on encourage fortement les services de garde de prendre ces informations-là puis de regarder peut-être des pistes d'amélioration parce que dans les rapports, on a les forces du milieu puis on a les choses qui sont un petit peu moins fortes. Donc, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'informations pour travailler à notre plan d'amélioration continue de la qualité. Si un seuil n'est pas atteint, pas de panique. En fait, ça nous dit ça sur quoi on doit travailler. Et un peu comme
les enfants, chaque défi devient une occasion de s'améliorer. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Donc, avec de la formation, en revoyant l'accompagnement, en revoyant le temps pédagogique du personnel éducateur, en revoyant les orientations pédagogiques du service de garde. Donc, c'est toutes des stratégies qu'on peut mettre en place et qui vont avoir un effet positif pour venir augmenter là, la cotation, puis finalement atteindre les seuils de réussite qu'on souhaite avoir. N'hésitez pas à les parler avec les gestionnaires de votre installation. Ils sont là pour ça. Eux ont vraiment tout le détail de tout ça. Ils vont pouvoir vous dire qu'est-ce qui a été déjà fait, quels changements ont été faits. Et il y a des organisations comme la nôtre qui sont là pour accompagner les installations. Vous pouvez aussi consulter le site du ministère de la Famille. Il y a un feuillet d'information qui est fait spécialement pour les parents et il y a une adresse courriel aussi si vous avez des questions. Sachez que l'évaluation de la qualité, c'est un outil parmi d'autres pour nous aider à offrir le meilleur pour nos enfants et ça va nous aider aussi à s'assurer que tous les enfants du Québec aient accès à des services de garde éducatifs de grande qualité. Merci pour votre confiance et je vous souhaite une bonne fin de journée.